Salam alaikum, bonsoir. Eh oui, c'est le soir. Et puis de toute façon, je pose toujours le soir. J'allais vous dire, mais est-ce que vous voulez que je change d'heure ou quoi? Non, non. Pour l'instant, on va laisser comme ça parce que moi, ça me va. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Avant tout, on va saluer à la Nabi. Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sidna Muhammad. J'espère que vous allez très très bien. Alors, est-ce que vous avez déjà fait vos courses ou pas encore? Vous m'avez déjà répondu plus ou moins dans la vidéo d'hier, là, courses et retour de courses pour le mois de Ramadan. Et merci, je vous en remercie vraiment, je vous remercie énormément. Faites pas attention, déjà que je suis tout le temps là en train de tout mélanger, bégayer, tout ça. Là, je suis hyper fatiguée, il est hyper tard, je vous dis la vérité. Je suis vraiment très 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 fatiguée. Je voulais juste vous donner des petits conseils. Voilà, dans cette intro, avant les préparatifs, Inch'Allah, ayez vraiment un minimum votre cuisine potable, comme je dis tout le temps, un petit peu rangée, voilà, pas trop de vaisselle. Comme ça, quand vous allez revenir de course, vous aurez déjà votre cuisine vide, vous aurez de la place pour vos préparatifs, pour ranger tout ça. Ensuite, essayez, vraiment essayez de faire au minimum à manger, c'est-à-dire faire quelque chose de simple et rapide. Mais voilà, prévoyez ce jour-là, vous dites bien à toute votre petite famille, euh, j'ai fait plein de courses, j'ai plein de choses à faire, à ranger, je peux pas être de partout. Allez, ce soir, vous n'allez pas m'en vouloir du tout, mais je suis fatiguée, j'ai plein de choses et tout. Ça va être une petite omelette ou je sais pas, voilà, quelque chose de simple. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Des pâtes au fromage, voilà, comme nous parfois on peut faire quand je suis fatiguée ou même des fois ça nous manque et on aime bien avoir aussi, ça nous rappelle un petit peu le bled. Je fais du thé à la menthe avec plein plein de choses. Je sors tout du frigo en fait. Voilà, je peux avoir de la charcuterie, du fromage, zitoun, des olives, zitoun, de l'huile d'olive, zit l'oud. Ouais, puisqu'à Casa, nous on est de Casa et on dit zit l'oud, on dit pas zitoun. Bref, c'est la même chose. Voilà, vous mettez du sucré, du salé, vous mélangez et voilà, chacun mange et pioche un petit peu de partout. On se remplit l'estomac, elhamdoulilah. Voilà, vous n'avez pas cuisiné pendant des heures, plutôt vous avez déjà préparé plein de choses là pour ce mois sacré qui arrive, Inch'Allah. Voilà tout. Et voilà, je voulais vous donner ces petits conseils. Et dernière chose avant que j'oublie, parce que j'oublie, des sacs de congélation. Ayez bien vos sacs de congélation si vous allez congeler certains aliments, certaines choses que vous allez acheter. Moi, je vais vous montrer là tout ça tout de suite en vidéo parce que j'ai déjà filmé. C'était là, aujourd'hui, ce que j'ai filmé. Et aussi, il y a 10 jours, une semaine, par rapport au persil corn, parce que j'avais acheté une grosse quantité au marché. Je vous laisse avec le visionnage et on se retrouve par la suite. À tout à l'heure, Inch'Allah. Allez, c'est parti, bismillah. Là, c'était quelques jours avant, 10 jours, 2 semaines avant. J'avais trouvé une bonne promo sur les pilons de poulet. Alors, on s'est fait plaisir. C'était vraiment pas cher du tout. Je crois, de mémoire, 2 euros ou 2,50 € la barquette. Je vous dis, c'était vraiment pas cher, hein. Alors, on s'est fait plaisir. Puis en plus, c'est des sacrés pilons, hein, quand même, machallah. Voilà, je vais les mettre au congélo. J'en mets 4 par sachet. Et ça se conserve bien au congélateur. C'est de la viande, hein. Je pense que tout le monde congèle la viande. Voilà. Puis comme ça, quand j'aurai besoin, je sortirai un sachet. Allez, après avoir rempli, je vais tout mettre au congélateur. Je continue avec le persil et la coriandre. Oui, regardez bien, j'ai acheté une grande quantité parce que quand on était au marché, pour moi, il était vraiment obligé d'acheter ça au marché parce que déjà, c'est moins cher, je trouve. Et puis, je me suis dit, je vais faire tous ces préparatifs. Vraiment, j'en ai pour me faire une fois pour toutes. J'achète une grande quantité et allez, je serai, entre guillemets, vraiment débarrassée. Comme ça, je perds pas de temps pour les jours du Ramadan, Inch'Allah. Franchement, c'est vrai que c'est facile, mais ça prend un petit peu de temps quand même.
Ici, je nettoie, j'enlève ce que j'ai enlevé. Ensuite, je mets dans de l'eau vinaigrée. Je plonge ça, je laisse quelques minutes, je lave et je relave jusqu'à ce que mon eau soit bien claire, que je ne trouve pas un grain de terre. Vraiment pas de terre du tout. Voilà, je laisse égoutter un petit peu. Par exemple, on peut laisser un petit peu, hein, si on a des tâches ménagères ou autres. Voilà, mais on peut laisser même toute une nuit. Voilà, si vous faites ça en fin de journée, vraiment, il n'y a pas de souci en début de soirée. Il n'y a vraiment pas de souci. Ça dépend s'il fait trop chaud ou pas, hein, attention. Sinon, vous faites comme moi, vous trichez. Et oui, les sœurs à salade. Alors ça, je fais ça depuis des années et des années. Je vous dis pas, c'est vraiment un gain de temps. Quand on est pressé, qu'on veut s'en débarrasser, c'est vraiment un gain de temps. Vous avez vu l'eau que j'ai pu récupérer encore. Je coupe grossièrement au couteau et hop, au hachoir, au mixeur. Attention, pas trop, vous voyez. La preuve, je mets que des petits coups jusqu'à ce que voilà, je regarde de temps en temps s'il faut encore un petit peu. J'émince un peu mieux, mais attention, ne mixez pas non plus à fond parce que sinon vous allez avoir de l'eau. Oui, vous allez avoir de l'eau et ensuite pour congeler, ça va être, quand vous en aurez besoin, ça va être très compact. Alors allez, moi j'aime bien quand c'est visible un petit peu quand même. Voilà, je vais faire comme ça, vraiment avec toute la quantité que j'ai. Comme je vous dis, je fais ça une fois pour toutes et après, on n'en parle plus. Voilà, je mets dans un grand saladier, je mélange parce que j'ai les deux, hein, la coriandre et le persil. Ensuite, ici, j'ai un bac à glaçons qui vient de chez Stocomanie. Je l'ai pris à 2,99 €. Je l'ai pris vraiment spécialement rien que pour ça. Je remplis, bien sûr, de partout. Ensuite, je vais verser de l'eau, mais un petit peu d'eau, hein. Vraiment un petit peu. Et vraiment, hein, ça aide énormément. Et en plus, là, comme c'est en silicone, on n'en prend qu'un. Et voilà, ça évite de prendre une grande quantité, tout ça. Voilà, un petit peu d'eau de partout. Pour que ça ne soit pas non plus très sec. Je lisse le tout pour que ça soit bien net. Voilà, je remplis si c'est pas assez rempli. Parce que moi, j'aime bien mettre du persil et de la coriandre dans pratiquement toutes mes préparations. Ensuite, je mets du film alimentaire contre les odeurs, malgré que c'est au congélateur, mais parce qu'il y a quand même des odeurs. Et pour pas avoir une croûte qui va venir se former, se cristalliser sur le dessus. Et hop, au congélateur. Là, je vous montre aussi, c'est possible, bien entendu, de mettre ou dans des sacs congélation ou dans des boîtes en plastique. Je vous avais dit la dernière fois dans la vidéo que j'avais faite, là, il y a un petit moment, sur les préparatifs, que j'avais mis dans un sac congélation parce que à chaque fois avec les boîtes, voilà, j'arrive à les casser, tout ça, mais vraiment tout le temps. C'est pas parce que je donne des coups avec les couteaux ou autre, non, c'est que, en fait, à chaque fois, ça glisse de mon congélateur. Oui, à chaque fois ça glisse et comme j'ai du carrelage au sol, et ben le moindre truc qui va tomber dessus, et ben boum, ça va se casser en plus, surtout quand c'est congelé. Ici, maintenant, vraiment, juste après mon retour de course, j'ai des olives vertes en sachet. Je les mets dans une boîte et je remplis d'eau. Je vous montrerai par la suite que je vais changer. Le pain à tortilla, le pain à tacos, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai dit que je les congelais. J'avais expliqué, mais là, je vous montre vraiment en image comment je fais parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises. Alors, je me suis dit, alors bien sûr, je vais filmer pour vous montrer. Je plie en deux et ensuite en quatre pour obtenir un triangle comme ceci. Et ensuite, dans des sacs congélation, j'en mets 4 par sachet, parce que machin là, on est 4, sans compter le bébé. Et quand j'en ai besoin, ce que je fais, c'est que je sors mon sac du congélateur et que je laisse voilà, quelques minutes, le temps juste de préparer les ingrédients que j'aurai besoin pour faire mes sandwichs. Ça se décongèle très rapidement, très facilement parce que c'est fin.
Voilà. Attention, par contre, si vous voulez pas congeler tout ça, mettez bien du film alimentaire ou un grand sachet. Et mettez-le au frigo aussi. Ma belle-sœur m'en a parlé, elle m'a dit qu'elle mettait aussi au frigo. Euh, oui, je vous parle de ça parce que ça se sèche. Le pain à tortilla se sèche très vite quand le paquet est ouvert. Et ça, je dirais environ à peu près, hein, comme la pâte, comme pardon, les feuilles de briques, mais en plus épais. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde connaît depuis le temps. Voilà, là, il y en a 18 dans le sachet. Il m'en reste toujours 2. Pareil, au congélateur, j'en aurai besoin un jour. Inch'Allah. Voilà, je les plie comme ça et ça prend pas beaucoup de place. Et je vous dis, à chaque fois que j'en aurai besoin, je sortirai mon petit sachet au fur et à mesure. Maintenant, le fromage, et oui, l'emmental râpé et la mozzarella râpée. Je fais exactement la même chose. Je mets dans des sachets que je vais congeler également. Oui, le fromage se congèle. Et franchement, se congèle très bien, se décongèle très vite aussi. Si toutefois je suis pressée ou un oubli, j'ai oublié de sortir mon petit sachet de fromage, et là que je suis, je sais pas, en train de faire un gratin, une préparation, une pizza, et que j'ai besoin de fromage, et je vais le sortir du congélateur, je vais l'émietter, je vais mettre ma main à l'intérieur, voilà pour l'émietter, et je mets sur le dessus, et comme bien sûr ça va aller au four, avec la chaleur, ça va fondre, et voilà, ça va cuire comme du fromage, je dirais, frais. Moi, je congèle depuis des années, ça lui fait rien du tout, vraiment. Je garde un sachet pour là maintenant. Et le reste, je mets au congélateur. Et pendant le ramadan ou même autre ramadan, c'est vrai que ça fait un petit moment quand même que j'ai pas acheté de la mozzarella râpée comme ça, en gros sachet. Et comme je vous avais dit, moi d'habitude, je prends 1 kilo de mozzarella. J'ai jamais pris 2,5 kg, mais là, cette fois-ci, j'ai dit, allez, pourquoi pas. Et comme ça, j'en ai besoin dès maintenant. Et puis, ça me. Voilà, il m'en restera pour plus tard, Inch'Allah. Je mélange les deux, hein. Voilà, souvent, je mets vraiment les deux fromages. Je fais exactement la même chose dans des sacs congélation. Et la mozzarella râpée, vraiment rajoute un goût supplémentaire. Sur les pizzas, je vous dis pas, franchement, on retrouve. Bon, c'est pas comme les pizzerias, mais on a un petit peu ce goût quand même, hein. J'en mets aussi dans des chaussons salés, où je vais utiliser de la pâte feuilletée, où je vais faire ma pâte maison. D'ailleurs, pour toutes celles qui m'ont demandé, vous avez toutes les vidéos de l'année dernière dans une playlist que j'ai appelée Ramadan 2020. Ça, je l'ai fait, je crois, vraiment au début de mon défi Ramadan. J'ai commencé le 5 mars, c'était oui, début mars, j'ai fait cette playlist. J'ai vu qu'il y en a plein qui sont déjà allés voir. Voilà, merci, je vous en remercie. J'ai toutes les vidéos de l'année dernière, les préparatifs, le retour de course, la déco de l'année dernière, les recettes de l'année dernière. J'ai intégré aussi les recettes de Ramadan, mais que j'avais fait pendant mon jeûne, mon rattrapage de Ramadan. Voilà. Et j'ai mis tout ça dans une playlist. Je vous invite à aller la voir. Voilà. Hop, vous avez vu la quantité, machallah. Ensuite, ici, on passe à la tomate concentrée. J'ai acheté un gros pot. J'ai fait exprès parce que déjà, j'ai calculé, c'était moins cher. Et pour une grande quantité, celui-ci, je l'ai pris 99 centimes. Et là, comme c'est une grosse quantité, j'en ai vraiment besoin pour les harira, pour les pâtes, pour la charba. Comme j'en ai bien besoin, je vais mettre au congélateur. Et au lieu de sortir mes petits moules à muffins, tout ça, je me suis dit, allez, en plus c'est en silicone, je vais en avoir de partout. Je me suis dit, mieux utiliser le moule à muffins, celui-ci là, qui vient de chez Ikea. J'ai rempli plus ou moins en fonction de la quantité que j'aurais besoin. Voilà, et j'ai mis du film
alimentaire sur le dessus et hop, au congélateur. Je vous montre une deuxième façon si vous ne voulez pas congeler. Même avec un petit pot, hein, c'est possible de le faire aussi. C'est simplement mettre de l'huile sur le dessus. Ça conserve très bien. Même moi, hein, là, quand j'étais en train d'enlever toute la tomate concentrée de la conserve, j'ai trouvé de l'huile, hein. C'est tout à fait normal, c'est pour la conservation. Voilà, je remplis ma petite boîte. Et ici, je vais mettre de l'huile sur le dessus. Là, je vais venir fermer et mettre au frigo. Celle-ci, je ne vais pas congeler. Je voulais vous montrer ici, voilà, toujours moi, les boîtes de conservation. Attention, je remets le couvercle à l'intérieur pour pas se couper. On ne sait jamais, voilà, dans la poubelle, parce que j'ai eu déjà ce problème. Alors voilà, je voulais vous en parler. Puis il y a longtemps, il y a très longtemps. Ici, j'ai un grand seau. Voilà, je vais mettre ma semoule. Oui, je reviens, pardon. J'ai eu un petit couac, désolé. Ici, je reprends pour la tomate concentrée. Une fois que ça a bien congelé, voilà, je viens démouler et mettre dans un sac congélation. À savoir, voilà, si vous trouvez que c'est trop gros ou vous n'aurez pas besoin de tout ce disque, vous pouvez, hein, ça se coupe très facilement. Même juste à la main, la couper comme ça, il n'y a vraiment aucun problème. Allez, au congélateur, on enlève l'air, bien sûr. Voilà, je pousse comme ça, je laisse juste un petit coin, toujours le petit coin. Et je pousse l'air à l'extérieur et ensuite je ferme. Ici, je reviens avec mon seau et ma semoule. J'ai enlevé celle qui me restait, il m'en restait pas beaucoup. J'ai mis vraiment sur le dessus pour pas la mélanger avec la nouvelle. Ici, pareil avec la farine. Voilà, j'enlève juste ce qui est faux, ce qui restait. Et là, je vais remplir. Ce seau me prend toujours 10 kg de farine. Voilà, je vous ai déjà dit, j'achète une grande quantité. Déjà, j'achète beaucoup de farine tout au long de l'année et plus pendant le ramadan parce qu'on est plus pain maison, préparation maison. Et on va bien remplir. Moi, j'en ai mis un petit peu autour, mais ça, c'est voilà. C'est normal, hein, c'est une évidence. Je viens nettoyer. Et hop, je vais remettre ça au placard. Et ça prend, je trouve, moins de place quand même, hein, que mettre, empiler les paquets. Ici, je mets toujours un paquet à proximité. Je remplis toujours ma petite boîte et ça se conserve bien. Moi, pour l'instant, je touche du bois, je touche ma tête, alhamdoulilah. Ma farine, c'est toujours bien conservé telle quelle. Des olives noires maintenant, oui, à la grecque. Je vous réveille un petit peu parce que je suis en train de m'endormir moi aussi. Je suis sûre que là, je suis en train de vous endormir, désolée. J'ai des olives noires, je reprends, que j'ai mis dans une boîte, et ici une boîte en verre pour une meilleure conservation. Vous pouvez bien sûr dans une boîte en plastique, hein, mais voilà. J'ai mis des herbes de Provence, un petit peu de piment fort en poudre. D'habitude, je n'utilise pas pour cette préparation là aux olives, pas de piment en poudre, mais plutôt en grosses graines. Et là, impossible de trouver mon pot, mais vraiment impossible. Bref, j'en ai mis un petit peu. Et bien sûr, de l'huile d'olive pour la conservation. Oui, oui, oui. Et pas de sel, hein, attention, parce que c'est déjà salé. Des fois, même, c'est trop salé, je trouve. Ça dépend des olives. La celle de Lidl, ça va, elles sont bien. Même celles de Leclerc, elles sont bien. Et de l'huile d'olive. J'ai rajouté un petit peu de cumin, vraiment très léger. Et j'ai dû oublier de vous dire que j'ai râpé 2 gousses d'ail. Je viens bien mélanger et hop, au frigo. Je reprends sur les olives vertes, comme j'avais mis dans une boîte en plastique. Et je me suis dit, ah, j'ai trouvé cette boîte en verre quand j'étais en train de chercher mes épices. Mon piment, justement, piment fort, en grains, que j'ai pas trouvé, impossible de trouver. Bref, ici, je vais transvaser. Voilà, je mets à l'intérieur d'une boîte en verre. Je trouve que c'est meilleur pour la conservation. Et puis, de toute façon, c'était une boîte à olive. Ici, le blanc de poulet, pareil, du retour de course. Je vais mettre à l'intérieur des sachets. J'en mets qu'un par sachet parce que je me dis, voilà, si toutefois je veux faire juste quelque chose, par exemple pour une farce, de chaussons, pour une quiche,
aussi et que j'ai pas besoin d'une grande quantité, voilà, je préfère mettre qu'un par sachet. Et si toutefois j'en aurais besoin de plus, je prendrais voilà, un autre sachet. Mais souvent déjà c'est des gros morceaux, hein. Alors moi je ne coupe pas parce que ça dépend de ce que j'aurai besoin. Est-ce que ça sera plus pour des brochettes? Est-ce que ça sera pour, je sais pas, des pâtes? Est-ce que ça sera pour, comme je vous ai dit, une farce pour faire des chaussons? Pour une quiche? Ça dépend de la grosseur, de ce que j'aurai besoin en fait. Alors je ne coupe pas, je laisse tel quel. Et puis quand j'en aurai besoin, je vais décongeler. Puis comme il n'y en a qu'un et que c'est pas non plus trop gros, ça va se décongeler. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va se décongeler quand même plus vite. Voilà, j'enroule comme ça pour le laisser à plat et justement pour décongeler, ça sera plus vite. Ça sera pas en gros paquet, ça sera vraiment meilleur. Et pareil, hop, au congélateur là tout de suite. Ensuite, les œufs, j'avais oublié de vous montrer ça dans la vidéo retour de course. J'ai mon petit panier là qui vient de chez Action. J'enlève les anciens. Je mets les nouveaux. Alors oui, on a toujours besoin des œufs. Et comme c'était sur le côté, j'ai carrément zappé de vous les montrer. Mais bien sûr, c'est un essentiel aussi de la cuisine pendant le ramadan. Voilà. Et les anciens, je vais mettre sur le dessus. Et je vais me rappeler du côté pour utiliser d'abord les anciens. Ici, l'accord. Oh là là, j'y arrive. Le céleri. Le céleri, pareil, j'ai lavé dans de l'eau vinaigrée à plusieurs reprises jusqu'à ce que ça soit bien clair. Je laisse sécher. Je laisse bien sécher tel quel. Là, j'avais laissé vraiment pendant longtemps. Ou au pire, pareil, on vient tricher dans les soroses à salade, comme pour le persil et la coriandre. Ça va beaucoup plus vite. Et là, je vais couper grossièrement. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser mon hachoir parce que je voudrais des morceaux plus ou moins gros. Voilà. Et comme moi, je vous avais déjà montré, j'utilise pour les soupes, pour les harira, j'utilise le mixeur. Je fais toujours express. Toujours en mode express. On m'a demandé dernièrement la recette de la harira. Je vous la mettrai en barre d'infos. Parce que j'en ai déjà dans ma chaîne. Voilà, je me dis... Puis là, on est à quelques jours quand même du mois de Ramadan. Je voudrais un petit peu de repos niveau cuisine. Alors, voilà. Je vous invite à regarder déjà celle que j'ai dans ma chaîne. Là, vous avez vu, j'ai coupé grossièrement au couteau. Et hop, au congélateur. J'aime trop l'odeur du céleri, je vous dis pas, c'est resté... j'aime beaucoup. Voilà. On court se laver les mains. Comme je filme, je me dépêche en plus. Je me sèche à l'arrache. Ici, je passe à l'ail. J'ai acheté de l'ail violette chez mon épicier. Alors, on m'a demandé aussi les coordonnées, l'adresse de mon épicier turc. Vous l'avez dans la vidéo d'hier, retour de course. Je vous l'ai mis hein, en barre d'infos. Voilà, je mets tout le temps. Ici, je la laisse jamais comme ça. L'ail, je ne laisse jamais l'ail en gros paquet comme ça. Ouais, non. On vient vraiment... comment on peut appeler ça? La mettre, oui, en individuel, en gousse d'ail, quoi. Voilà, j'enlève la peau, celle qui est... Pas toute la peau, hein. J'enlève pas toute la peau, non, pas du tout. Je l'appelle pas entièrement. Juste la peau, là, de l'extérieur. Voilà, comme ça, vous voyez, là, dans le panier. Et regardez, déjà, ça fait moins des gros paquets. Voilà, je la mets dans le sachet, dans un panier. Là, il se conserve très très bien au soleil. Oui, plus il fait chaud, mieux elle se conserve. Alors, dès qu'il fait chaud, mettez votre ail à l'extérieur. L'ail n'aime pas l'humidité. L'ancienne, je la mets dans une petite coupelle pour pas la mélanger avec la nouvelle. Et je vais utiliser bien sûr d'abord l'ancienne et après la nouvelle. Et là, j'ai du temps séché. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée avec la lumière. C'est bien, je me suis décalée. Il y a un truc que j'ai pas fait et que je vais faire là. Bien entendu avant le ramadan. Parce qu'aujourd'hui, on est jeudi soir.
Voilà. Moi, les dates, en ce moment, je crois on est le 8. Je crois on est le 8. Je sais plus. Bref, j'ai les pots à épices à remplir. Normalement, c'est ce qui me manque. Le grand ménage de la cuisine, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait, il me manque juste, je dirais, 2-3 retouches. Mais comme une très bonne copine m'a dit, Leïla, de toute façon, il suffit juste qu'on cuisine quelque chose, que la cuisine se remet comme elle était. Franchement, presque, mais vraiment presque. Voilà. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pu vous donner des idées, j'ai pu, voilà, vous apporter quelque chose, vous aider tout simplement dans vos préparatifs, Inch'Allah. Et ben, allez à l'attaque, retroussez vos manches et allez préparer tout ça pour avoir du temps, Inch'Allah, pour l'essentiel, pour ce mois béni, Inch'Allah. Allah يدخلكم ولينا, Inch'Allah, بالصحة والسلامة وطول العمر والعافية, يا رب, Inch'Allah. Qu'on passe tous un excellent mois de Ramadan, j'espère vraiment. Je le dis vraiment avec tout mon cœur et une grande sincérité, c'est juste que là, je suis très fatiguée. Voilà tout. Je vous fais d'énormes bisous. S'il y a des choses que j'ai pas, peut-être que je vous ai pas montré ou quoi, je vous montrerai ça prochainement, Inch'Allah. Dans les prochaines vidéos aussi, je vous montrerai comment se conserve la shebbekia, les bréouettes, tout ça, parce que j'ai beaucoup de retours. J'ai beaucoup de demandes sur ça et je vous montrerai moi comment je la conserve. Comment je les conserve, parce que ça fait plusieurs gâteaux. Allez, j'arrête ici, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous, je vous aime très fort et je vous promets que c'est très sincère. Je moi un Moubaraka. Oui, parce que je vais la poster demain. Oui, demain. On aura déjà passé la Jamoua. Je moi un Moubaraka et à très vite, Inch'Allah. Gros bisous.